Le saviez-vous? En grec, tech veut dire une boîte ou un coffre où on dépose quelque chose et biblios veut dire livre, d'où en français le mot bibliothèque. Coucou toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es confortablement installé pour commencer cette vidéo sur Zeus. Mais avant, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Et tu peux aussi toujours me dire comment tu vas dans les commentaires. Bon, Zeus est le dieu des dieux et il est l'une des, si pas la plus grande figure de la mythologie. Les Grecs lui faisaient des sacrifices fréquents et lui ont construit un nombre incroyable de sanctuaires et de temples. Zeus était aussi connu comme étant le dieu des suppliants. Donc dès que quelqu'un avait besoin d'aide ou de protection, il priait Zeus. Zeus dirige les cieux et le paradis et ses armes sont le tonnerre et l'éclair. Alors je ne vais pas commencer par la naissance de Zeus étant donné que je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, mais je vais commencer par son retour de Crète où il a grandi dans une grotte loin de ses frères et sœurs. À son retour, il rencontre Métis, sa cousine, la fille d'Océanus, qui va devenir sa première femme. Alors j'ai été un petit peu vite la dernière fois et je vais donc vous donner plus d'infos aujourd'hui. Alors Métis est la déesse de la ruse et la déesse du conseil avisé. C'est elle qui va conseiller à Zeus de ne pas affronter Cronus tout seul. Grâce à elle, Zeus devient un roi qui réfléchit et qui planifie, contrairement à son père et à son grand-père avant lui. Et oui, comme on le dit souvent, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en fait, Métis va aussi aider Rhea et Gaïa à faire vomir Cronus. Elle va lui donner une plante à manger en lui faisant croire que cette plante va le rendre invincible, mais en fait cette plante va le faire vomir ses enfants. Mais vous connaissez la suite de l'histoire? Mais il y a une prophétie concernant Zeus qui, comme lui envers son père et son père envers son grand-père, est amené à un jour avoir un fils qui lui prendra tous ses pouvoirs. Pas de bol. Et donc, telle une poule mouillée, Zeus va avaler Métis qui est à présent enceinte. Mais comment? Eh bien, Métis a le pouvoir de changer son apparence et donc Zeus va lui demander de se transformer en une goutte et de ce fait, Zeus va la boire. Métis va donner naissance à Athéna dans la tête de Zeus et le dieu forgeron Héphaïstus va l'aider à sortir. Il va fracasser la tête de Zeus en deux avec une hache et Athéna va sortir déjà toute vêtue de son armure. Alors Zeus maintenant va tomber amoureux de sa tante Thémis qui va devenir sa deuxième femme. Avec Thémis, le cosmos devient harmonieux et en balance, mais pas tout à fait grâce à elle, plutôt grâce à leurs enfants. Les Horai et les Moirai. 6 filles, donc aucun souci pour Zeus. Les Horai représentent la paix, l'ordre et la justice, alors que les Moirai, aussi connus sous le nom de Parques, sont 3 sœurs, Cloto, Lachésis et Atropos. Elles décident de la durée de vie de chaque individu au moyen d'un fil. La première fait tourner la pelote, la deuxième mesure et la troisième coupe au moment de la mort. Bon, Zeus se rend bien compte qu'il est le dieu des dieux, il devient un petit peu diconique, comme on dit en Belgique, et il a donc l'embarras du choix pour choisir une femme qui deviendra sa reine. Il ne va pas bien loin puisqu'il choisit Héra, sa sœur. Elle sera donc sa troisième et dernière femme. Dernière femme? Mais enfin, qu'en est-il des 3672 enfants qu'il va avoir après ? Oui, donc en fait, Héra va être sa femme officielle, mais vous le savez, Zeus est en fait un coureur de jupons et va avoir plein d'enfants à gauche, à droite, avec des déesses, mais aussi avec des femmes mortelles. Je vais faire de mon mieux pour n'oublier personne puisque je vais essayer de vous énumérer les enfants de Zeus et je ferai des vidéos plus longues pour certains d'entre eux parce qu'ils méritent un peu plus de temps et d'attention. Mais commençons par les 4 enfants que Zeus a eu avec Héra, sa troisième femme. Il a eu 2 fils et 2 filles. Les 2 fils sont Arès et Héphaïstus et les 2 filles sont Eleitia et Hébé. Arès, dieu de la guerre, dont le nom latin est Mars, et Héphaïstus, dieu du feu et dieu forgeron, dont le nom latin est Vulcain. Eleitia est la déesse de la naissance et Hébé est la déesse de la jeunesse éternelle. Hébé. Zeus est super heureux avec les enfants qu'il a déjà, mais il a un petit goût de trop peu. Et il commence donc à tromper sa femme avec d'autres déesses.
C'est comme ça qu'il a Perséphone avec sa sœur Déméter, Hermès avec une nymphe, Maïa, Tantale avec une autre nymphe, Pluto, Pandia avec Séléné, les 9 muses avec Mnémosyne, sa tante, Artémis et Apollo avec sa cousine Leto, Dionysos avec Sémélé et Endymion avec une nymphe, Calice. Alors Zeus est vraiment super content, sa famille s'agrandit petit à petit, mais quand même ce goût de trop peu reste et il en a plein le dos de sa vie sur le mont Olympe et donc il décide d'aller se promener, rendre visite sur Terre et aller voir un peu ce qui s'y passe. Sur Terre, Zeus tombe amoureux d'une myriade de femmes et à cette image, il va avoir une myriade d'enfants. Parmi ces enfants, il y a Héraclès et Persée, 2 des plus grands héros grecs. Il aura aussi Pollux et Hélène avec Léda, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Alors le nom romain de Zeus est Jupiter. Par les Romains, il a souvent été considéré comme l'Optimus Maximus, c'est-à-dire le plus grand et le meilleur. Et parce qu'il est le dieu des cieux, du paradis et de l'éclair, la couleur qui le représente est le blanc. C'est pourquoi, chaque fois qu'un nouveau consul est élu, le jour de son élection, il va porter du blanc et va aller faire une offrande dans le temple de Jupiter. Les Romains imaginaient aussi Zeus se déplaçant sur un quadriga, qui est un chariot tiré par 4 chevaux blancs. Dans le même ordre d'idées, l'empereur romain se déplaçait toujours en quadriga pour montrer qu'il avait le même pouvoir sur Terre que Zeus avait au paradis. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu autant qu'à moi. J'espère que tu auras appris autant de choses que moi. Et d'ici là, je te dis à la semaine prochaine pour découvrir un nouveau dieu. Salut!